Bonjour, je suis Claire Peterson. À 32 ans, j'ai construit une carrière réussie en tant qu'architecte d'intérieur dans une ville animée. Ma vie semble plutôt solide. Un bon travail, un petit ami qui me soutient et un cercle d'amis très unis. Mais sous la surface, ma famille se désagrégeait, et je ne l'ai jamais vue venir. Ma sœur cadette, Lily, a 30 ans et vient de se marier avec Marc. C'est un couple merveilleux, toujours à la fête. L'organisation de son mariage aurait dû être un moment joyeux, mais ce fut tout sauf le cas. Notre père, John Peterson, était en difficulté depuis des années. À 60 ans, il luttait contre l'alcoolisme et prenait des décisions irréfléchies depuis son divorce. Le voir s'enfoncer dans la spirale était douloureux, mais j'ai essayé de rester forte pour Lily. Claire, es-tu sûre que papa va s'en sortir ? M'a demandé Lily un soir, alors que nous réglions les derniers détails de son mariage. J'ai soupiré en me frottant les tempes. Je l'espère. Lily. Je l'espère vraiment. Il a promis qu'il resterait sobre cette fois-ci. Lily a pris un air inquiet. J'ai peur qu'il ne le fasse pas. Et s'il gâche tout ? J'ai tendu la main et serré son épaule. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Concentrons-nous sur l'organisation d'une journée parfaite. Et la présence de notre père a toujours été un nuage pour notre famille. Depuis son divorce, il était devenu distant et peu fiable. Puis il a commencé à voir Cassandra. Dès que je l'ai rencontrée, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Elle était charmante en apparence, mais il y avait une froideur dans ses yeux qui me mettait mal à l'aise. As-tu remarqué que Cassandra semble toujours chuchoter à l'oreille de papa ? J'en ai parlé à ma meilleure amie, Sarah, lors d'un de nos rendez-vous autour d'un café. Sarah a hoché la tête d'un air pensif. Oui, elle est toujours près de lui. C'est comme si elle le contrôlait. J'ai acquiescé. Sentant un nœud se former dans mon estomac. Je commence à penser qu'elle profite de lui. Concilier les préparatifs du mariage et mes inquiétudes au sujet de papa et de Cassandra étaient épuisants. Mon petit ami, Daniel, m'a incroyablement soutenu. Il a toujours su me remonter le moral. Tu fais un travail formidable, Claire. M'a dit Daniel un soir, alors que nous nous détendions à la maison. Ne te laisse pas abattre par ce drame familial. J'ai réussi à esquisser un petit sourire. Merci, Daniel. Cela me touche beaucoup. Plus le jour du mariage approchait, plus la tension montait dans notre famille. Lily et Marc voulaient que tout soit parfait, mais le comportement imprévisible de mon père menaçait de tout éclipser. L'influence de Cassandra sur lui semblait se renforcer chaque jour, ce qui me rendait de plus en plus méfiante quant à ses intentions. Un après-midi, alors que nous choisissions des compositions florales, Lily exprima à nouveau ses craintes. Tu crois vraiment que papa va rester sobre cette fois-ci ? J'ai essayé de la rassurer, mais le doute ne m'atteignait pas. Je le crois. Il veut être là pour toi, Lily. Mais au fond de moi, je n'en étais pas si sûre. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que Cassandra préparait quelque chose. Déterminée à protéger ma famille, j'ai commencé à fouiller son passé. J'ai passé des nuits entières à parcourir les réseaux sociaux et à passer des appels discrets aux anciens amis de mon père. Ce que j'ai découvert était troublant. Cassandra avait une histoire qui ne collait pas tout à fait. Sarah, tu dois voir ça. Je l'ai appelée un soir. J'ai étalé les informations que j'avais recueillies sur notre table basse. Sarah a écarquillé les yeux en parcourant les documents. C'est sérieux, Claire. Nous devons être prudents. Son soutien m'a donné le courage de poursuivre mon enquête. Même si cela signifiait des nuits blanches et une inquiétude constante. Je ne pouvais pas laisser quoi que ce soit gâcher la journée spéciale de Lily. Le grand jour est enfin arrivé. Le lieu de la cérémonie était magnifiquement décoré et Lily était radieuse dans sa robe de mariée. Mais mon anxiété était à son comble. Alors que les invités commençaient à arriver, je surveillais de près mon père et Cassandra. Tout semblait calme, mais je n'arrivais pas à me détendre. Tout va bien, Claire ? Me demande Daniel en remarquant ma tension. J'ai hoché la tête, forçant un sourire.
Oui, juste un peu nerveuse. Tu sais ce que c'est. Au fur et à mesure que la cérémonie se déroulait, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être que cette fois-ci, les choses se passeraient bien. Mais cet espoir était fragile, il ne tenait qu'à un fil. Après l'échange des vœux, nous sommes passés à la réception. Et la salle était remplie de rire et de joie. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose allait mal tourner. J'y regardais mon père se mêler aux invités. Sa présence me mettait toujours mal à l'aise. Lily croisa mon regard et me fit un sourire rassurant. Tu vois? Tout est parfait. Je voulais la croire, mais mon instinct me disait le contraire. Les yeux de Cassandra ne cessaient de parcourir la pièce, et son sourire n'atteignait pas ses yeux. Mon cœur s'emballait et je me demandais ce qu'elle préparait. Puis, sorti de nulle part, mon père s'est remis à boire. Ses rires s'amplifièrent et ses mouvements devinrent erratiques. Cassandra s'est rapprochée, son influence sur lui étant désormais indéniable. J'ai ressenti une poussée de colère et de peur. Claire, tu devrais peut-être prendre l'air, suggéra Daniel avec douceur. J'acquiesçai, essayant de calmer mes nerfs. Oui, je crois que j'ai besoin d'une pause. Alors que je m'éloignais, mon esprit s'emballait. Je devais faire quelque chose pour protéger Lily et moi-même. La tension dans la pièce était palpable, et je savais que le calme n'était qu'une façade. La véritable tempête se préparait, et je n'avais aucune idée de la façon dont elle allait se dérouler. Avec le recul, je peux voir les signes que j'ai manqués. Mais à ce moment-là, tout ce que je pouvais faire, c'était m'accrocher à l'espoir et essayer de tout garder ensemble. J'étais loin de me douter que les événements de cette nuit-là allaient changer nos vies à jamais. À la réception, j'ai senti la tension monter entre Cassandra et moi. Elle m'a jeté un regard froid et m'a dit, « Tu gâches tout, Claire. » Reste en dehors de nos vies. J'ai tenu bon et j'ai répondu fermement. Je protège Lily de tes manipulations. Sa frustration explose. Tu crois que tu peux nous contrôler? Tu n'es qu'une sœur qui se mêle de tout. Soudain, elle me saisit fermement les mains et me gifla violemment. La réception s'est transformée en cauchemar en un instant. Je me souviens encore du bruit de la gifle de Cassandra, vive et inattendue. Alors que je trébuchais sur le sol, la salle est devenue silencieuse. Les invités regardaient fixement, les chuchotements remplissant l'air comme un brouillard épais. Daniel était juste là, me relevant et essayant de me calmer. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, la voix pleine d'inquiétude. J'ai hoché la tête, même si mon visage brûlait d'embarras et de choc. « Je crois que oui, » réussis-je à dire, la voix tremblante. Lily se précipita à mes côtés, les yeux écarquillés par la peur. « Claire, que s'est-il passé? Es-tu blessée ?» Avant que je puisse répondre, quelques invités ont commencé à murmurer, certains regardant entre Cassandra et nous avec confusion et inquiétude. John, malgré son état d'ébriété, avait l'air sincèrement affligé. Elle a tenté d'intervenir, mais Cassandra a reculé. L'expression glaciale. Prenons l'air, suggérai-je, cherchant désespérément à faire retomber la tension. Daniel acquiesça et me guida vers la sortie, loin des regards indiscrets des invités. Une fois dehors, l'air frais de la nuit m'a frappé et j'ai pris une grande inspiration, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça, murmurai-je à Daniel. Et elle m'a serré la main d'une manière rassurante. Tu n'as rien fait de mal. Cassandra a perdu le contrôle. Mais à l'intérieur, je ne me sentais pas du tout bien. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un flou de conversations à voix basse et de regards gênés. Cassandra a été raccompagnée par la sécurité, mais le mal était fait. L'atmosphère joyeuse du mariage a été brisée, et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que les choses étaient loin d'être terminées. Dès le retour à la maison, la réalité de ce qui s'était passé commençait à se faire sentir. Lily était dévastée et se reprochait de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Je suis vraiment désolée, Claire. C'était censé être le plus beau jour de ma vie. Dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Je l'ai serrée fort dans mes bras, essayant de la réconforter. Ce n'est pas ta faute, Lily.
Nous ne pouvions pas savoir point pendant ce temps, John était dans le déni. Il insistait sur le fait que Cassandra n'avait pas voulu faire de mal et que j'exagérais. Elle était juste contrariée parce que les choses n'allaient pas dans son sens, s'entêtait-il point. J'ai ressenti une poussée de frustration. Papa, elle m'a giflé. Ce n'est pas quelque chose que tu peux simplement ignorer. Il secoua la tête, visiblement en proie à ses propres démons. Tu exagères. Claire. Ne gâchons pas le mariage de Lily pour ça. Son refus de reconnaître ce qui s'était passé n'a fait qu'aggraver les blessures émotionnelles. J'ai alors compris que je ne pouvais pas continuer à tolérer son comportement. Il était temps de fixer des limites, même si c'était difficile. Avec le soutien de Sarah, j'ai décidé de fouiller plus profondément dans le passé de Cassandra. Un soir, nous nous sommes assis dans mon salon et avons étalé les informations que j'avais recueillies. Regarde ça. Lui ai-je dit en lui montrant une série de documents. Cassandra a des antécédents de fraude et d'agression. Et ses relevés bancaires montrent des transferts inhabituels entre ses comptes et ceux de son père. Sarah fronce les sourcils et parcourt les documents des yeux. C'est grave, Claire. Si ton père est impliqué, nous devons agir avec prudence. Nous avons passé des heures à reconstituer le puzzle. À découvrir des liens que je n'aurais jamais imaginés. Il est devenu clair que Cassandra n'était pas seulement une petite amie problématique. Elle utilisait mon père pour son propre compte. Plus nous en découvrions, plus j'étais convaincue que dénoncer cette situation était le seul moyen de protéger Lily et moi-même. Un soir, Sarah et moi avons décidé de présenter les preuves à John. Sa réaction a été tout ce que je craignais. Il s'est mis en colère et s'est montré offensif, niant toute faute et m'accusant de trahison. Comment oses-tu m'accuser de cela, a-t-il crié, sa voix résonnant dans la pièce. Cassandra est bonne pour moi. Elle est la seule à me comprendre, mais j'ai tenu bon. Papa, tu es impliqué dans ces combines. Nous en avons la preuve. C'est fini maintenant. Son visage se tordit de rage et de chagrin. Tu gâches ma vie, Claire. Tu es comme tout le monde. À ce moment-là, j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pour le bien de ma sœur et le mien, je devais couper les ponts avec lui. C'est la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais je ne pouvais pas laisser son comportement destructeur continuer à nous nuire. En quittant cette confrontation, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Le chemin à parcourir était incertain, mais je savais que je faisais le bon choix. Avec Sarah à mes côtés, je me sentais plus fort et plus déterminé que jamais à découvrir la vérité et à reconstruire ma vie loin du chaos qui nous avait consumés pendant si longtemps. Des mois ont passé depuis cette nuit de noces dévastatrice. La tension dans mon foyer s'était apaisée, mais les cicatrices demeuraient. Couper les ponts avec papa a été l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises, mais avec le soutien indéfectible de Sarah, je me suis senti plus fort et plus déterminé que jamais à découvrir toute l'étendue de la tromperie de Cassandra. Un soir, Sarah et moi étions assis dans mon salon, entourés de piles de documents et de photographies. Nous devons présenter tout cela aux autorités, dit Sarah, la voix ferme. Les crimes de Cassandra et l'implication de papa sont trop graves pour être ignorés. J'ai acquiescé, prenant une profonde inspiration. Tu as raison, mais comment faire sans nous mettre en danger? Sarah a pris un air pensif. Nous devons être méticuleux, rassembler toutes les preuves et trouver un avocat fiable qui puisse nous aider à naviguer dans cette affaire. Au cours des semaines suivantes, nous avons travaillé sans relâche. Nous avons compilé des documents financiers, enregistré des conversations et même trouvé des témoignages d'anciennes connaissances de papa qui étaient au courant des tactiques de manipulation de Cassandra. C'était épuisant, mais chaque élément de preuve nous rapprochait de la vérité. Un après-midi, alors que nous finalisions notre dossier, j'ai reçu un appel de Daniel. Claire, j'ai réfléchi, a-t-il commencé. La voix pleine d'inquiétude. Il est peut-être temps d'aller voir la police. Ça ne peut plus durer. J'ai hésité un instant avant de répondre. Je suis d'accord, Daniel. Prenons rendez-vous avec un avocat demain. Le lendemain, Sarah, Daniel et moi avons rencontré une avocate compatissante nommée Rebecca Thompson.
Elle nous a écoutés attentivement pendant que nous exposions nos conclusions. Il s'agit de preuves substantielles, nous a assuré Rebecca. Nous pouvons déposer un rapport et aller de l'avant en portant plainte contre Cassandra. Quant à votre père, nous devrons également présenter les preuves de son implication. Avec un mélange de soulagement et d'anxiété, je savais que nous prenions les bonnes mesures. Et la procédure judiciaire serait longue et difficile, mais elle était nécessaire pour nous protéger, nous et les autres, de l'influence de Cassandra. Au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, l'affaire prenait de l'ampleur. Cassandra a été arrêtée et inculpée de fraude et d'agression, tandis que des preuves de la complicité de papa dans ses combines commençaient à apparaître. La communauté a été choquée et les médias se sont rapidement emparés de l'affaire, transformant nos vies tranquilles en un spectacle public. Malgré tout, ma carrière s'est épanouie. Mon dévouement et ma résistance ont attiré l'attention de mes supérieurs et j'ai été promu architecte d'intérieur principal. Cette reconnaissance était gratifiante, mais ma véritable force est venue du soutien de mes proches. Lily, Marc, Daniel et Sarah. Un soir, après une longue journée de travail, j'ai dîné avec Lily et Marc. Je suis très fière de toi, Claire, dit Lily en levant son verre. Tu as tout géré avec une telle grâce. Marc a acquiescé. Tu es une source d'inspiration pour nous tous. Leurs paroles m'ont réchauffé le cœur, me rappelant l'importance de la famille choisie. Malgré le chaos et la trahison, nous avions formé un lien indéfectible, plus fort que jamais. À l'approche du procès de Cassandra, la tension était palpable. La salle d'audience était pleine à craquer, et chaque détail de ses actions manipulatrices et de l'implication de son père était mis à nu pour que tout le monde puisse le voir. Rebecca a présenté nos preuves avec précision, et la vérité ne pouvait être niée. Pendant le procès, j'ai ressenti un mélange d'émotions, de colère, de tristesse et le sentiment que justice était faite. À l'annonce du verdict, il était clair que le règne de manipulation de Cassandra était terminé. Mais la révélation la plus choquante est venue lorsque des preuves supplémentaires ont révélé l'implication plus profonde de papa, ce qui l'a conduit à sa propre chute. Le voir tout perdre m'a brisé le cœur, mais c'était une étape nécessaire à notre guérison à tous les deux. Grâce à la thérapie, j'ai commencé à traiter le traumatisme et la trahison. Le docteur Chin, mon thérapeute, m'a aidé à gérer les émotions complexes liées à la rupture des liens et à la révélation des actes de mon père. C'est normal d'être en conflit, m'a-t-elle rappelé lors d'une séance. Vous avez beaucoup souffert et la guérison prend du temps. Chaque jour qui passait, je me sentais plus léger, plus en paix. Mon lien avec Lily s'est encore renforcé, et Daniel et Sarah sont restés mes piliers de soutien. Nous avons célébré ensemble de petites victoires, comme le renouvellement des vœux de Lily et Marc lors d'une cérémonie intime dans le jardin, symbolisant un nouveau départ et la force de la famille que nous avons choisie. Lorsque le procès s'est achevé et que Cassandra a été condamnée, je me suis levée pour faire ma déclaration de victime. Ma voix tremblait, mais j'ai parlé avec conviction. Les cicatrices de cette nuit sont profondes, mais elles m'ont rendue plus forte. Je ne suis pas une victime, mais une survivante. Entourée de Lily, Marc, Daniel et Sarah, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude. L'année écoulée avait été un tourbillon d'émotions et de défis, mais elle avait aussi été un voyage de résilience et de guérison. J'ai regardé dans la salle, en voyant les visages de ceux qui m'avaient soutenu dans l'enfer, et j'ai réalisé que la vraie famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de loyauté, d'amour et de respect mutuel. À la fin de ma déclaration, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Le chapitre de la trahison se refermait et un nouveau chapitre commençait, rempli d'espoir, de gratitude et de la promesse d'un avenir meilleur. Et la salle d'audience était pleine à craquer, l'air était chargé d'impatience. Des mois de travail acharné et de nuits blanches nous avaient conduits à ce moment. Le procès de Cassandra était enfin terminé, et la vérité était connue de tous. Assis à mes côtés, Lily, Marc, Daniel et Sarah. La famille que j'ai choisie et qui m'a soutenue dans toutes les tempêtes. Lorsque le juge a commencé à prononcer la sentence, j'ai ressenti un mélange d'émotions. De la colère contre Cassandra pour tout ce qu'elle avait fait, de la tristesse pour la chute de mon père,
et un sentiment de soulagement que la justice soit rendue. Rebecca, notre avocate, a présenté les derniers éléments de preuve qui liaient John aux agissements de Cassandra. La salle est restée silencieuse lorsque le verdict a été prononcé. Cassandra a été condamnée à plusieurs années de prison pour ses crimes, et les preuves contre mon père étaient indéniables. L'implication de John a entraîné ses propres ennuis judiciaires, une fin déchirante pour un homme que j'aimais profondément. Le voir tout perdre a été douloureux, mais c'était une étape nécessaire pour me permettre de guérir et d'aller de l'avant. Après le procès, j'ai trouvé du réconfort dans la thérapie. Le docteur Chin m'a aidé à gérer les émotions complexes liées à la révélation des actes de mon père et à la rupture des liens avec lui. La guérison prend du temps. Lors d'une séance, elle m'a rappelé que vous aviez fait preuve d'une force incroyable tout au long de cette épreuve. Chaque jour qui passait, je me sentais plus légère. Mon lien avec Lily s'est encore renforcé au fur et à mesure que nous nous soutenions l'une l'autre dans cette épreuve. Daniel et Sarah sont restés mes piliers, toujours là pour m'écouter et m'encourager. La famille que nous avions choisie était devenue mon ancre, me montrant que la vraie famille se construit sur l'amour, la loyauté et le respect mutuel. 6 mois après le procès, ma carrière a pris un tournant inattendu. Mon dévouement et ma créativité ont attiré l'attention de mes supérieurs et j'ai été promu architecte d'intérieur senior. Cette reconnaissance était gratifiante. Mais ce qui importait le plus était la force intérieure que j'avais découverte. Je me sentais plus confiante et prête à affronter l'avenir. Un soir, Lily et Marc m'ont invité à dîner chez eux. Nous avons célébré non seulement leurs vœux renouvelés, mais aussi la force de nos liens familiaux. Je suis si fière de toi, Claire, a dit Lily en levant son verre. Tu as tout géré avec une telle grâce. Marc acquiesce et sourit chaleureusement. Tu es une source d'inspiration pour nous tous. Leurs paroles m'ont rempli de gratitude. Malgré le chaos et la trahison, nous avions formé un lien indéfectible. Plus tard dans la nuit, nous nous sommes réunis dans mon jardin pour la cérémonie de renouvellement des vœux de Lily et Marc. C'était une cérémonie simple et intime, symbolisant les nouveaux départs et la résilience de la famille que nous avons choisie. En regardant Lily et Marc échanger leurs anneaux, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. L'année écoulée avait été un tourbillon d'émotions et de défis, mais aussi un voyage de guérison et de croissance. Entourée de ceux qui comptent vraiment, j'ai réalisé que notre famille était plus forte que jamais. Un mois après le renouvellement des vœux, le dernier chapitre du procès de Cassandra s'est achevé, et je me suis retrouvée dans la salle d'audience pour faire ma déclaration de victime. Ma voix tremblait, mais j'ai parlé avec conviction. Les cicatrices de cette nuit-là sont profondes, mais elles m'ont rendue plus forte. Je ne suis pas une victime, mais une survivante. En regardant autour de moi, j'ai vu les visages de Lily, Marc, Daniel et Sarah. Leur soutien m'a donné le courage de dire ma vérité. Lorsque Cassandra a été emmenée menottée, j'ai eu le sentiment de tourner la page. Le chapitre de la trahison se refermait enfin, et un nouveau chapitre commençait. Ce soir-là, nous nous sommes retrouvés dans mon restaurant préféré pour fêter ma promotion et notre résilience collective. Zoé a levé son verre, les yeux remplis de fierté. Elle a porté un toast aux personnes les plus fortes que je connaisse. J'ai souri et j'ai trinqué avec ma famille. Pour nous tous, nous avons prouvé que la famille n'est pas qu'une question de sang. Il s'agit de la loyauté et de l'amour que nous choisissons de partager. Alors que nous rions et échangions des histoires, j'ai ressenti un profond sentiment d'espoir et de gratitude. L'année écoulée avait été un cauchemar, mais aussi un cadeau. Elle m'a appris à connaître ma propre force, l'importance de fixer des limites et la beauté de trouver une famille fondée sur un amour et un soutien authentique. Assise là, entourée de ceux qui comptaient le plus, je savais que c'était ma fin heureuse. Pas parfaite, pas sans cicatrices, mais réelle et belle à sa manière. En regardant vers l'avenir, je n'ai ressenti que de l'espoir et de l'enthousiasme pour la vie que j'étais en train de construire, une vie remplie d'amour, de résilience et de la promesse de nouveaux départs.